notre podcast, notre nouveau podcast, qu'on a décidé d'appeler 4e de couverture. Tout simplement parce que ça va être un podcast de lecture. Voilà. Le titre fit avec le thème. Vraiment une bonne idée que Laurie a eu. Thanks. Dans le fond, on va commencer par se présenter, puis après ça, au pire, on va plus expliquer, mettons, c'était quoi, genre, le but de tout le podcast, puis tout, là. Okay. C'est comme un épisode d'introduction, finalement. Ben oui, fait que ça se peut que le premier soit pas super bon. C'est ça! Soyez indulgents, il y a personne qui est professionnel ici, là, ok? On connaît pas ça, nous autres, les podcasts, on en écoute beaucoup, mais c'est ça. Fait que, veux-tu commencer? Ben, je vais y aller. Ok. Bon, c'est ça. Je trouve ça gênant. Donc, moi, c'est Juliane. J'ai 24 ans. Je vais avoir 25 ans bientôt, par contre. Sinon, quoi dire? J'aime lire. Oui, définitivement. Je pense que c'était nécessaire pour participer au podcast. Oui. Sinon, mon envie, je suis travailleuse sociale en santé mentale. On habite à Rimouski. Effectivement. Tu sais, je pense qu'on va plus se concentrer sur la lecture. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment ça. Tu sais, on a pas de structure aujourd'hui, ok? Fait qu'on fait juste vraiment comme... Puis ça va être ça un peu tous les épisodes, là. On s'est juste dit que... Mais dans le fond, moi c'est Laurie, en passant. Moi, j'ai 26 ans, j'ai juste d'avoir mon 26. J'habite à Rimouski aussi, puis je travaille en santé, mais de la respiration, comme Inhalo. Puis j'ai aussi mon entreprise à côté. Mais dans le fond, notre passion en commun, Juju puis moi, c'est pas mal la lecture. Ouais. Puis c'est ça, comme qu'on s'en jasait, tu sais, on est déjà habitué de parler de lecture comme tout le temps, là. Tout le temps. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas en faire un podcast parce que, on en consomme beaucoup des podcasts, je veux pas, on écoute beaucoup de vlogs. Toi c'est plus des booktubers que t'écoutes, right? Maintenant, oui, je te dirais, j'ai eu vraiment un bout que c'était plus comme selon un peu mes passions. Là. Quand je fais full sur le maquillage, j'écoutais des filles qui faisaient du maquillage. Là, maintenant, c'est un peu plus des trucs de livres. Mais tu sais, ça varie quand même, mais ça fait quand même vraiment longtemps que j'écoute des vidéos sur YouTube. Oh mon Dieu, oui. Des podcasts quand même plusieurs années là, sur différents sujets. Ouais. Puis là, ça fait quand même un bout qu'on s'en parlait du podcast. C'est ça. Parce que là, tu sais, on se parle constamment de nos lectures. Fait que là, pourquoi pas en faire un podcast, puis se dire juste comme... Parce qu'aussi, moi, ce que j'ai regarder un peu à travers, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent sur la lecture sur Instagram, mettons, mais sur YouTube, en français, québécois, je pense pas qu'il y en a tant ça. C'est ça. Parce que moi, je connais genre le podcast, puis là, on va name drop, là, on s'excuse, là. Je connais le podcast genre What the Fic. Ouais. Mais ça, c'est juste comme audio. Il y a pas, si je me trompe pas, ils n'ont pas de YouTube. Je sais pas, mais je sais quand même que c'est un podcast que je connais. Là. C'est ça. Ouais. Puis moi aussi, j'ai écouté quelques épisodes, puis tout. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. Tu sais, nous autres aussi, dans le fond, on en parle tout le temps là, de nos lectures. Fait qu'on s'est dit que, voilà, on va lancer ça dans l'univers. Puis, pourquoi 4e de couverture? Pour ceux qui connaissent un peu comment un livre est fait, on a, là je vais prendre un exemple concret finalement. 4e de couverture, c'est tout simplement l'endos du livre. Fait que c'est ce qui explique le livre, souvent avec une petite description de l'auteur. Fait que je vais vous en parler de celui-là d'ailleurs tantôt. Mais c'est ça. Fait que je trouvais que ça fitait tout simplement avec ce qu'on fait. On se parle de nos lectures. Vous verrez que des fois on a nos préférences et tout ça. Ouais. Mais voilà. On parle de livres finalement. Ça va être ça le podcast. C'est surtout sur les livres. C'est sûr que ça reste qu'on a d'autres intérêts en commun que oui. qu'on va comme rajouter un peu. Genre Taylor Swift. Exactement. On est deux très grandes fans. Mais c'est sûr que des fois on va en parler ou juste faire des liens avec des affaires. Absolument. Je pense que c'est normal. Oui, parce que tu sais, dans le fond, comme notre plus grosse passion en commun c'est la lecture, mais on a plein d'autres passions. Fait que c'est sûr que comme tu sais, ça se veut quelque chose de convivial. Fait que on espère que ça peut rejoindre des gens, de juste jaser, puis d'être cosy, de parler de lecture. Voilà. Une petite discussion entre amis. Exactement. Parce que on l'aurait fait de toute façon cet après-midi. Fait que qu'on soit filmé ou pas, c'est pas grave. Fait que j'avais pensé qu'on pourrait comme parler, mettons, des livres comme qui nous ont commencé un peu à... OK, ça part d'où, mettons, notre timeline, mettons, de lecture. Oui, je trouve ça intéressant. Ouais. Je sais pas si tu veux y aller. Oui. Oui. Dans le fond, j'ai ici amené 2 petits livres qui représentent pas mal, je te dirais, les premières lectures que j'ai faites. Parce que moi, c'est quelque chose que j'avais, mettons, plus en lien avec mon père. Tu
Parce que mon père, il nous racontait des histoires beaucoup, tu sais, tu sais, les fameux... avant qu'il y ait des écrans, finalement, là, il y avait des livres. Puis, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je me souviens comme mon père, là, c'est ça qu'il faisait tout le temps. Là. Genre, il nous racontait un petit bout d'histoire ou... on allait à la bibliothèque aussi avec lui, là. Ah, ça, c'était cool. Puis, les premiers livres, mettons, qu'il m'a achetés, ben, c'est vraiment ceux-là. Fait que... Certains, peut-être, au Québec, vont les reconnaître, ou aussi en France, dans le fond, parce que je sais que ça a été un peu populaire quand même. Fait que mon premier livre, c'est celui-là ici, le Spiderwick. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Holly Black et Tony Ditterly. Puis Holly Black, ce qui est drôle, c'est qu'elle continue d'écrire encore des livres. La même? Oui! Ah, oui! C'est ça! Justement, c'est elle! T'as dit Holly Black, j'étais comme, oui! quoi elle? C'est ça! Puis après ça c'est Amos d'Aragon, dans le fond. C'est vraiment un classique là, pour ceux qui ont grandi au Québec. Là, Fait que c'est ça. Moi, tout ce qui était un peu aventure... fantastique, ça a commencé vraiment là avec Spiderwick, c'est un peu plus comme monstre, un peu plus mystérieux, mais c'est ça. C'était comme vraiment des séries qui ont comme finalement bercé mon enfance là, je les ai lus je les dévorais ces livres-là, c'est capoté. Ça, puis après ça, ben il y a eu plus tard les Chevaliers d'Émeraude aussi. Ça c'était très populaire. My God, ouais. Parce que je me souviens là, c'était quand même des grosses briques. Là. Ben quand même, tu sais. C'est des livres pour enfants, vraiment? Enfants, ado, mettons, là, mais c'est ça. Quand même. Puis une série de 12, là, tu sais, mettons, Amos d'Aragon, on les a vus, là, c'est des petits livres. Fait que, tu sais, autant que c'était quand même impressionnant pour quelqu'un, mettons, moi, à cet âge-là, j'avais 9 ans, 10 ans, de lire quand même 12 livres en ligne, là. Oui, c'est beaucoup. C'est pas tout le monde qui avait ça. Comme passion, mettons, je me souviens, mais tu sais, on avait beaucoup plus de lecture aussi à l'école en général, là, surtout au primaire. Là. Tu te souviens-tu quand, comme t'es au primaire, il y avait tout le temps comme le petit 10 minutes de lecture personnelle? Oui. J'aimais tellement ça. Oh mon Dieu! Moi, je voulais jamais que ça se finisse. J'étais juste là, juste assez pour embarquer dans l'histoire. Puis là, t'étais comme, oh non, c'est vrai, genre, t'es plus dans le livre. Puis là, en plus, là, je prendre ton temps, parce que je fais un lien avec le dîner de lecture là, à mon école primaire, c'est que on pouvait les lire partout dans l'école. Fait que c'était pas juste en classe, on pouvait, mettons, aller s'asseoir dans la bibliothèque, dans les marches. T'es-tu sérieuse? Fait que justement, ça, c'était encore plus le fun parce qu'on se promenait, on était pas juste tout le temps dans la classe. Et moi, j'ai tout le temps comme ma grosse pile de livres que je traînais un peu partout. Oh mon Dieu! J'aurais aimé ça pouvoir me promener. Nous, c'est parce que c'était plus genre, ok, un petit 10 minutes, le temps que la prof, elle nous accueille, pis tout. Puis là, après ça, genre, on commençait notre journée. C'était plus, je pense que c'était même une demi-heure. En ce que je m'en souviens. À chaque début de journée? Ben, il me semble que oui. C'était pas sur tout mon primaire, mais comme. Pendant quelques années, il y avait comme un genre de concours de lecture, là. Ok. Fait que là, on lisait quand même beaucoup, là. Ouais. Oh mon Dieu, je suis jalouse. C'était vraiment cool. C'est clair. Parce qu'en plus, une demi-heure, t'as encore plus le temps de comme t'absorber dans ton livre puis de juste comme vouloir continuer ta journée de même. Ouais. Comme maintenant, finalement. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'après le primaire, il y a eu le secondaire. Secondaire, j'ai continué de lire. Puis là, il y a eu le cégep. De ce que j'ai compris, genre au Québec, puis pas mal n'importe où ailleurs, je pense que ça a fait ça pour un paquet de monde. Là. Genre le cégep, là, je sais pas c'est quoi qui se passe. Là. On lit des manuels, on a des lectures obligatoires, puis là c'est genre. C'est plat. Fuck la lecture, on aime plus ça tout, c'est genre arc. C'est le livre de philo, là. Oh oui, pis ok, rien contre nos classiques québécois, là, mais tu sais, des livres déjà en partant que tu choisirais pas nécessairement, pis là, tu sais, comme, te rentrais de force dans la gorge, pis là, fallait que tu le lises, pis là, fallait que tu fasses un résumé, ou t'avais une compréhension de lecture quelconque, en tout cas. Fait que ça a fait vraiment une coupure. Je sais pas, toi, après ça, tes débuts dans les livres. Ouais, ben, tu sais, moi, pour vrai, j'ai commencé, c'est sûr, à lire beaucoup quand même jeune. Quand j'ai appris à lire, pour vrai, j'ai comme tombé en amour tout de suite, on dirait, là. Je pense que j'étais comme la première dans ma classe à avoir appris à lire, puis je faisais juste ça chez nous, là, ouais. Oh, c'est cute! Fait que, tu sais, ça a quand même commencé jeune. Fait que, tu sais, pendant toute la primaire, j'ai lu, tu sais, divers livres, tu sais, surtout des petits livres jeunesse, là, tu sais, genre, je sais pas, là, 150 pages, puis là, tu sais, je lisais ça genre en 2 heures, puis tout le monde était comme, oh my god, tu lis tellement vite! Oh wow! Moi, genre les j'aime lire, là, ces trucs-là. Genre, je sais pas c'était quoi la collection, mais c'était comme des petits livres de poche avec la spine blanche, là. Ok. En tout cas, il y avait comme
plein. En tout cas, c'était vraiment des petits livres, là, genre Mademoiselle C, mettons, là, tu sais, les petits livres comme ça. Là. Mademoiselle C. Fait que, tu sais, surtout des genres de livres comme ça, je m'en souviens pas full des livres que je lisais. Un petit peu de fantastique, mettons, un peu genre sorcière, aventure. J'aimais quand même ça aussi. J'avais tout le temps ma grosse pile de livres, j'avais écrit bibliothèque sur le coin de mon bureau. Puis justement, on avait tout le temps quand même beaucoup de temps pour lire à l'école, fait que c'est sûr ça donnait le goût. Ben oui. Puis là, mettons, vers la fin du primaire, j'ai découvert les livres de Dorélie Laflamme. Oh my god! Ça a vraiment été une immense découverte pour moi. Là, je tripais tellement sur ces livres-là. Oh my god, oui. Tu sais, je dois les avoir toutes lues genre 5-6 fois chaque. Là. Puis je lisais ça. 5 fois chaque? Oui. Ok. Pour vrai, j'ai tellement lu ça, puis je lisais ça genre en un après-midi. Là. Mais c'est ça, c'est que moi je me souviens, là, ben tu sais, pour ceux qui connaissent pas ça, là, le journal d'Aurélie Laflamme, c'est vraiment comme avec des dates, avec des. T'avais l'heure de la journée, c'est ça. Fait que ça se lisait tellement vite. C'est ça, c'était comme vraiment une entrée de journal, fait qu'il n'y avait pas tant de descriptions, ouais, ça se lisait vraiment vite. Beaucoup de dialogues. Oui, aussi. c'est ça, fait que ça, j'ai vraiment trippé. Fait que c'est sûr que vers la fin du primaire, c'était surtout ça. Rendu au secondaire, moi, c'est plus là, j'ai comme eu une déconnexion parce que justement, j'avais quand même des lectures obligatoires. Puis c'était pas des trucs qui m'intéressaient, là. Vraiment pas. Puis là, en plus, justement, tu sais, d'avoir des devoirs à faire, devoir, tu sais, c'était comme moins encourageant, j'avais moins de plaisir là-dedans. Tu sais, j'ai essayé un peu au secondaire de lire des fois, mettons, des livres que j'avais vu le film, mettons, Divergence. Genre, j'avais emprunté le livre à une amie pour lire l'été. Comme, ah non, c'est vrai, Hunger Games, t'as pas lu, hein? Non, pas encore. Sur ma page. Pas encore! Non, c'est ça. Hunger Games, ça c'était comme des classiques. Ben, Harry Potter, après ça. C'est ça, c'était comme. C'est ça, il y avait beaucoup de classiques quand même que j'ai pas tant lu. J'ai essayé même de lire Twilight, mettons, mais on dirait que. Oh, Twilight, je les ai pas lus, moi. J'ai déjà essayé, mais on dirait que j'embarquais pas dedans. Moi, c'est les films, Twilight. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que c'était une traduction puis que ça me rejoignait moins. On dirait que j'ai tout le temps plus aimé les livres québécois. Quand c'était une traduction, j'avais vraiment de la misère à embarquer. Fait je pense que ça a pas aidé. Puis là, pendant le cégep, moi aussi, c'était pas tant de quoi que je trippais à la lecture, mais l'été, par contre, je lisais un peu plus parce que, tu sais, j'avais du temps, puis là, c'était tranquille. Puis, je me souviens pas c'était en quelle année, mais je pense que c'était comme 2020 à peu près, j'ai découvert Book Outlet. Oui. Puis vu que c'est tellement pas cher. Mais ça fait quand même longtemps que tu connais ça veut dire. Oui, ça fait longtemps pour vrai. Ok. Ouais. Fait que j'ai recommencé un peu à lire avec ça comme. Ben, pas comme un outil, mais tu sais. Dans le sens. C'est parce que pour ceux qui connaissent pas Book Outlet, c'est comme un site où est-ce que t'as des millions de disponibilités de livres. Mais pas cher. Vraiment pas cher. Fait que c'est comme un. Comment qu'on dirait ça? Mais dans le fond, ça le dit un peu, là, les outlets, là, c'est un peu. C'est finalement ce qui se ramasse dans les entrepôts, qui se vendent pas parce qu'ils ont déjà plein d'exemplaires. C'est ça. Fait que là, ça se vend comme. Pour vrai, là, moitié prix. C'est vraiment pas cher. Là. Souvent, ils sont comme 9 à 10, 11 $. C'est ça. J'ai commencé comme à en acheter là-dessus, puis je me disais, ben c'est pas cher. Fait que si jamais je le lis pas ou que ça me prend du temps à lire, ben c'est pas grave, à la place d'acheter un livre à 30 $, mettons, on se sent moins mal. Fait que l'été, j'ai commencé à lire. Pendant la session, mettons, de cégep université, là, je lisais pas tant. Mais quand j'ai fini l'université, par contre, là, j'ai comme rembarqué tout de suite dans la lecture. Puis, en tout cas, on n'était pas rendu à présenter des livres, mais ça fait comme partie de mon histoire parce que le premier livre que j'ai comme lu puis qui a comme vraiment restarté mon amour passionnel pour la lecture, là, c'est vraiment Ethan With de Colin Hoover, puis je suis sûre que je suis pas la seule parce que je vois tout le monde dire que c'est ces livres-là qui leur ont fait comme recommencer à lire. Fait que justement, je voulais le montrer. Pour vrai, genre, au commencement, mettons, de BookTok, quand la lecture est redevenue un peu comme populaire, tu sais, ça a vraiment fité un peu, ben c'est ça, là, pendant la pandémie, je pense, les gens se sont remis un peu à lire, c'est ça. Colin Hoover, là, j'ai vu ça. Ah ouais, juste moi, j'en ai lu vraiment plusieurs de ses livres, mais c'est vraiment lui, j'ai lu en premier. Puis on dirait que. Il y a un film, justement, qui sort là-dessus. Je pense que le film, il sort en août, au cinéma. Oh mon dieu. On ira le voir. Faut qu'on aille voir ça! Mais pourquoi pas? Oui. Fait que justement, je voulais te présenter un peu dans mon histoire parce que, tu sais, c'est vraiment après ce livre-là que j'ai commencé à acheter genre full de livres. Fait que depuis que j'ai lu ce livre-là, je dois avoir lu genre 150 et plus livres, là. Ça fait comme 2 ans, dans le fond. J'ai fini mon bac en avril 2022, me semble.
Fait que ça fait 2 ans, puis là, j'ai lu vraiment beaucoup, là. Fait que c'est vraiment ce livre-là qui a comme tout recommencé, là. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment le présenter. Ben oui, effectivement. Puis tu me passeras celui qui est juste à côté, dans le fond. Celle-là? Moi, c'est celui-là. Celui-là aussi, c'est un classique que je pense que tout le monde le connaît, si quelqu'un, ben genre, pour vrai, comme si quelqu'un a moindrement un entourage qui lit, là, genre, probablement qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà un incontournable avec celui-là, mais A Court of Thorns and Roses, ou en français, Un palais d'épines et de roses, vraiment, là, moi, c'est parce que, ben, comme je disais, j'ai toujours lu du fantastique, fait que ça m'a comme vraiment réconcilié avec la lecture quand j'ai commencé à lire celui-là, en particulier le deuxième de cette série-là. Ça m'a réouvert à toute la lecture fiction, parce que, tu sais, j'avais commencé beaucoup à... Ce qui m'a vraiment recommencé à lire, dans le fond, c'est comme plus la lecture de développement personnel. Parce qu'à ce moment-là, moi, quand j'ai sorti un peu du cégep, j'ai eu un début de travail un peu rough. Fait qu'à un moment donné, tu cherches un peu plus de réponses pis tout. Puis comme je disais au début, j'ai aussi mon entreprise à côté. Fait que ça aide aussi d'avoir un développement personnel avec la lecture, des bons livres recommandés, tout ça. D'ailleurs, on va sûrement faire un épisode là-dessus à un moment donné. Parce que toi, t'aimes beaucoup la psychologie qui touche beaucoup au développement personnel. Ben, c'est sûr que dans mon travail, justement, comme travailleur social, ben, ça me permet beaucoup d'apprendre un peu sur les sujets, puis d'apprendre des façons d'aider les gens que j'accompagne. Fait que justement, en ce qu'on en parlera dans un épisode, mais j'ai comme un tiroir à job que j'ai genre tous mes livres de psychologie, d'intervention. Puis, en tout cas, c'est une autre partie de lecture que j'aime, c'est sûr. C'est ça, puis c'est parce qu'en plus, c'est ça, t'en apprends sur toi-même, t'en apprends sur les autres, comment aider les autres, comment interagir, tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un type de lecture qu'on appelle comme non-fiction. Fait que, pour la fiction, pour vraiment l'amour de la lecture, tout ça, c'est vraiment à Cotard pour moi qui l'a fait, parce que c'était comme... génial. Puis après ça, j'étais un petit peu contaminée avec mon fantastique. Parce que toi, t'es plus une liseuse de romance. Oui, mais on s'influence vraiment parce que, tu sais, de base, mon genre préféré, justement, là, ça a tout le temps été quand même la romance. Puis là, toi, c'était plus le fantastique. Puis là, tu sais, moi, ça fait quand même un petit bout que j'ai commencé à plus lire de fantastique. Puis là, récemment, Laurie, justement, j'ai proposé des livres de romance. Puis ça a l'air de bien se passer. On se contamine mutuellement, là. Parce que dans le fond, la romance, moi, je sais pas pourquoi, mais j'avais comme cette espèce d'idée préconçue-là que c'est genre quétaine. Que ça tourne tout le temps autour des mêmes affaires. Puis là, justement, moi, des Colleen Hoover, j'en ai jamais lu parce que je regardais ça, puis là, j'étais comme, bon, on sait bien, là, les lectures de romance, là, ça tourne toujours au même, nanana. Boy, was I wrong! J'avais vraiment, genre, ça a vraiment évolué, la lecture, les livres, l'écriture, on trouve plein de belles petites choses dans les romances que, des fois, dans les fantastiques, vu qu'il y a tellement de construction du monde autour de l'univers, de politique, que des fois... Juste un petit romance entre, ça fait du bien aussi. Oui, vraiment. Puis en plus, je pense que ça a quand même évolué le genre de romance. Là, on n'est plus dans les livres harlequins, mettons, là, que nos grands-mères lisent. On dirait que c'est peut-être ça l'idée que les gens se font, que tout le temps la même histoire. Mais pour vrai, maintenant, il y a tellement de genres de romances différents, puis de tropes différents. Puis tout que... On dirait, je pense que tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît dans la romance, mais même dans le fantastique aussi, parce que moi, c'était pas tant de quoi qui m'intéressait. Comme quand j'ai recommencé à lire, c'était vraiment juste de la romance. Là. J'en ai lu tellement. Puis là, ben, le livre qui m'a ouvert l'horizon au fantastique, ben, c'est à Cotard, justement. Parce que j'en ai parlé. Oui, ben parce que là, j'étais... Oh mon Dieu, mais tu sais, c'est un peu comme quand... C'est parce que c'est ça aussi, c'est un peu comme... Chacun a sa passion, mettons, mais pour la lecture, c'est un peu comme quand tu vas voir un film, puis faut absolument là, que tu partages ça à tout le monde. Ben moi, j'étais rendue un peu comme vous avez dit. C'était un peu intense. Ah oui, puis tu sais, je le voyais tellement passer sur TikTok, sur Instagram, quand sur YouTube. YouTube. Quand tu vois plein de monde qui lit, puis shout-out à ma cousine Laurence, by the way, si t'écoutes ça, merci beaucoup, parce qu'elle aussi, elle m'en a parlé beaucoup dans Cotard. Fait que, tu sais... J'avais commencé à le lire, puis là, quand j'étais embarquée sur la série, on s'est acheté le coffret. Puis là, on a chacun embarqué. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est que quand on développe, puis on espère éventuellement, mettons, dans la vision de ce podcast-là, encourager d'autres personnes, mettons, à lire, puis à partager leur lecture. Parce que
moi, c'est ça que j'ai trouvé le fun, c'est Oui. que ça a tellement développé notre amitié de cette Oui, façon-là. vraiment. Parce qu'on s'est parlé de nos lectures, puis il y a tellement rien de plus le fun que de lire les mêmes livres Oui. ou le même genre de livres. C'est t'sais. tellement le fun. Là. Parce qu'on s'entend, Juliane, elle lit genre 5 fois plus vite que moi. Fait que c'est sûr qu'on commence un livre, puis après ça, elle a déjà fini, elle a passé genre 3 livres le temps que moi j'en lise un. Là. Mais au moins, on est capable de s'en parler. Fait que c'est ça qui est cool. Puis tu sais, de voir aussi un peu sur YouTube d'autres personnes qui lisent tel genre de livre, les recommandations, tout ça. Fait que c'est ça. Je pense qu'on peut passer sur nos recommandations, nous aussi. Ce qu'on a lu dernièrement, ce qu'on est en train de lire, puis tout. Puis ça pourrait un peu clore un peu notre épisode d'introduction. Oui. Ouais. On peut faire ça. Est-ce qu'on est un peu chacun notre tour? Chacun un, oui. Ben, ok. Vu qu'on en a parlé, puis c'est un peu le livre que j'ai montré tantôt pour décrire c'est quoi une 4e de couverture. Moi, ce livre-là, personnellement, c'est celui qui m'a réconcilié avec le genre romance. Parce que c'est tellement... en tout cas, c'est le livre Just for the Summer de Abby Jimenez. Puis, wow. Si vous connaissez votre langage de l'amour et que votre langage de l'amour c'est temps de qualité des ou services. acts of service, Justin, c'est votre boy, là. Genre, moi, c'est ça qui m'a impressionné de comment ça m'a réconcilié, dans le fond, avec la romance et tout ça. J'en parlerai pas en gros détail parce qu'on va faire d'autres épisodes où est-ce qu'on va vraiment décrire les livres, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment un des livres en particulier qui m'a réconcilié avec la romance. C'est une petite histoire légère, ça s'est lu, tu sais. Léger. C'est quand même une bonne brique, mais dans le sens que ça se lit tellement vite, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est vrai que c'est pas léger. C'est ça, il y a des sujets plus sérieux. Là. Ouais. Ça aborde des sujets un peu plus deep, ça y va un peu plus comme dans le... Tu sais, dans le haut tour aussi, les personnages secondaires sont juste géniaux. C'est ça. Next! Ben, pour moi, qu'est-ce que je montre? Ben, je pense que je parlerai de ce livre parce que c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer de ma vie au complet. Oh mon Dieu! Qui est The Way I Used to Be de Amber Smith, que j'ai lu pour vrai, ça fait quand même longtemps. C'était comme dans la période aussi que j'étais, mettons, soit au cégep à l'université, je dois l'avoir lu, mettons, l'été ou dans le temps des fêtes, là, comme dans une période tranquille. Puis ça, je braillais tellement que mon chum était comme, voyons, t'es-tu correct, là? Oh mon Dieu! Il fallait que je prenne des pauses parce que, genre, il doit y avoir des traces de larmes. larmes, c'est ça, j'allais dire, y a des larmes sur tes pages? Sûrement. Fait que ça, je voulais le montrer parce que c'est quand même un livre marquant pour moi. Puis, justement, je l'ai tellement aimé ce livre-là que j'avais pris sur Book Outlet. Que justement, après ça, j'avais le goût de lire plein d'autres affaires. Là. En tout cas, j'en prendrai peut-être dans un autre épisode plus en détail, là, mais je voulais comme en parler parce que c'est un livre marquant pour moi. Là, T'as quand même, toi, cette capacité-là de pleurer devant les... Tu sais, je suis pas encore arrivée. Moi, c'est un de mes objectifs d'arriver à un livre où est-ce que je vais vraiment comme brailler ma vie, là. Mais non. Mais oui, c'est clair que juste la façon que tu en as parlé, ça me Non, mais je pense que ça serait bon de le lire. Puis je pense pour n'importe qui, parce que c'est quand même un livre marquant, là, tu sais, j'y pense encore après, je pense que ça doit faire comme 3-4 ans que je l'ai lu, là. Mais ça, tu sais que c'est un bon livre quand t'es capable c'est sûr. Parler, puis d'y penser en plus, puis oh mon Dieu, oui. Ouais, en tout cas, je trouvais que c'est important d'en parler. Oui, absolument. Un autre, ben en fait, ça va être plutôt comme dans la lignée de ce que j'ai lu récemment, en fait, dans les romances, parce que une des choses qui est le fun avec le fait d'avoir une amie qui a beaucoup de livres de romance, c'est qu'on peut y en emprunter plein. Et puis en plus, fun fact, on n'est pas juste meilleures amies, on est voisines. C'est ça, c'est vrai! Elle habite juste en dessous! Parce que c'est aussi ma propriétaire. Fait que... c'est quand même pas pire. Exactement! Ouais. Fait que ça fait en sorte que j'ai une bibliothèque très accessible. Donc, dernièrement, Better Than the Movies, qui est écrit par Lynn Painter. Vraiment, là... Si vous voulez retomber un peu dans votre high school vibes, ça c'est une histoire vraiment juste dans le léger. Là. Ouais, mais c'est beau. Fait que pour vrai, c'est tellement cute. C'est comment une amoureuse des rom-coms, des films de filles, tout ça, qui se fait une idée de l'amour tellement belle, pis tout ça, qui se rend compte que finalement, bon, c'est pas tout à fait ça dans la vraie vie, mais qu'elle est quand même capable de trouver son prince charmant in the end.
Oh, c'était trop cute. Puis un peu comment que je te l'avais vendu aussi, c'est que c'est comme tellement, on dirait une romance des années 2000. Oui, on dirait qu'on est en train d'écouter un film. C'est tellement bien décrit que t'es capable de te l'imaginer, mais c'est pas quétaine, genre c'est pas, non, c'est pas malaisant. Ça tombe zéro dans les clichés, puis je trouve que c'est ça, c'était juste comme vraiment cute, puis les dialogues entre les deux personnes, puis quand tu te dis comme... Des fois, t'aurais aimé ça parce qu'il y a certains romances que justement t'as un dual point of view, là, que tu vois vraiment les deux perspectives, puis my god, que des fois, genre, j'aurais aimé ça être dans la tête de Wesley, le gars, là, parce que tu te dis, oh mon dieu, bref. En tout cas, j'ai remarqué que dans les livres jeunes adultes, souvent, il n'y a pas deux points de vue. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, parce que je lis beaucoup de romances, là. Dans les livres, justement, romance adulte, il y a souvent deux points de vue, mettons, le point de vue de la fille, le point de gars, le point de vue du gars. Mais dans les livres, comme jeune adulte, comme, mettons, Bear the Movies, j'ai rarement vu ça, pour vrai. C'est vrai. Je pense qu'ils en font peut-être plus maintenant, mais en tout cas... Mais il y a de quoi à faire, en tout cas. Je sais qu'il y a une suite qui s'en vient, évidemment, avec les mêmes personnages. Fait qu'on verra bien. Peut-être que Wesley va avoir son mot à dire dans le prochain. Voilà. Tantôt, j'avais parlé comme de Accoteur aussi, parce que c'était quoi ton nom en commun qui, justement, m'a fait découvrir le fantastique. Absolument. Là. Mais j'ai quand même aussi une mention spéciale pour Fort Wing, que justement, ben ça aussi, je pense, ça m'a fait vraiment beaucoup aimer le fantastique. C'est tellement comme, je trouve, une bonne lecture pour un débutant aussi. Oui, quelqu'un qui n'a jamais lu de fantastique, c'est un peu moins... parce que Accoteur, c'est beaucoup d'immersion dans un monde avec beaucoup de politique, tandis que Fort Wing, on dirait que c'est un peu moins pesant de ce côté-là dès le départ. Ben c'est ça, le premier livre. C'est ça. Ouais. Avec le deuxième livre, on embarque un peu plus dans les politiques, mais celui-là, effectivement, c'est ça, je trouve que tu as raison là-dessus, c'est très bon à lire. Puis quand je l'ai lu pour la première fois, justement, ça fait penser à, tu sais, vraiment tous les films qui étaient populaires des années genre 2010, Hunger Games, Divergence, tu sais, des livres justement comme il y a un côté fantastique, il y a des compétitions, il y a de la romance, tu sais, qu'il y a tout le temps de l'action, là, des dragons. Fait que tu sais, justement, ça, je pense que c'est un bon livre pour quelqu'un qui débute en lecture de fantastique. Fait que c'est ça, je voulais le montrer, puis en plus, c'est ça, c'est vraiment comme un de mes livres préférés, là, je pense. C'était un de mes livres préférés de l'année 2023. Fait que moi, ça m'a impressionné ce livre-là. J'avais peur parce que j'ai lu déjà Eragon, qui était une série qui était très populaire aussi quand j'étais au secondaire. Je l'avais lu avec une de mes amies, puis tu sais, on tripait bien raide sur ce monde-là. Fait que j'étais très appréhensive de rembarquer dans un monde qui parle de dragons, puis de Dragon Riders, puis tout ça, mais pour vrai, c'est un bijou, ce livre. C'est vraiment bien fait, là. Très bien. Puis tu peux parler aussi de ton autre dans le fantastique à côté. Oui, je vais vous parler de Powerless, qui est aussi vraiment une belle découverte que j'ai fait, qui est un livre, c'est fantastique, mais c'est comme plus jeune adulte, là, qui fait encore penser, là, tu sais, quand même Hunger Games, les compétitions, côté romance, côté comme Enemies to Lovers. Fait que tu sais, celui-là, pour vrai, je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis c'était sûr que je me disais, là, il faut que Laurie le lise, là. Fait que tu sais, là, souvent, c'est comme, je dis quoi, puis je suis comme, tiens, lis-le. C'est ça! Avec la vitesse que Juliane a lit, c'est ça qui est le fun, c'est qu'elle a le temps d'en lire, de me les passer, là, je le lis après, puis vice-versa, on s'auto-contamine comme ça, mais non, Powerless, définitivement, ça aussi, là. Puis ça aussi, pour un débutant en fantastique, ça se lit bien parce que c'est pas tant compliqué. Genre, le système... exactement. Le système de magie est pas compliqué, fait que justement, c'est facile à embarquer. Ouais, il y a des pouvoirs, il y en a qui en ont pas, il y a une espèce de hiérarchie avec ça, puis en même temps, je trouve que c'est tellement bien simplifié, dans le sens que on n'embarque pas dans une histoire qui est vraiment complexe. C'est beaucoup de choses qu'on a déjà vues, mais tellement bien écrites puis bien exécutées. Je pense que justement, une des forces de ce livre-là, c'est l'écriture de l'auteur. Là. Genre, j'en revenais pas comment, puis en plus, l'auteur est jeune. Elle a notre âge, je pense qu'elle est plus jeune que nous, je pense qu'elle a comme 20-22 ans peut-être. Fait que justement, pour vrai, l'écriture est insane. Genre, ce que le gars pense de la fille, là, genre, j'ai lu ça j'ai des frissons, là. Parce que justement, beau, ça, c'en est un où est-ce qu'on a le point de vue et de la fille et du gars. Oui, fait que c'est vrai. Tu es capable d'embarquer dans la tête de chaque personnage. Fait que c'est d'autant plus vraiment. prenant. Ensuite, moi, ce que je suis en train de lire, tantôt j'avais parlé de grosses briques. Ça, c'en est des sommes.
Alors, ben dans le fond, c'est la même auteure qu'à Cotard, qui est Sarah J. Maas, qui a écrit aussi une grosse série qui s'appelle Throne of Glass. En français, je me souviens pas exactement du nom. Je pense que c'est Kelena, je sais pas comment c'est qu'ils ça, disent. exactement. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Kailina. Puis, où est-ce que je suis rendue? Il y a un tandem read, en fait, qui est proposé. Fait que c'est ça que je suis en train de lire présentement. Je vous dirais pas qu'au prochain épisode, dépendamment, parce qu'on va essayer de faire des épisodes à peu près aux 2 semaines. Probablement que j'aurais pas encore fini. Mais je vous tiendrai au courant. Ben là, c'est quand même 2 briques que tu lis en même temps aussi. Fait que c'est quoi? C'est genre 1000 pages en tout? Ben, là? c'est ça, parce que tu sais, il y en a une qui fait 600. Tu sais, c'est 650 pages par livre, à peu près. Ouais. OK? Fait que ça vous donne une idée. Mais c'est parce que ce qui est intéressant de les lire en même temps, c'est que ça se passe exactement dans la même ligne du temps. Fait que c'est pour ça qu'il y a chacun des chapitres qui sont proposés. Puis tu sais, pour ceux qui le lisent en même temps, là, c'est vraiment intéressant de le faire parce que justement, on suit tous les personnages en même temps. Mais c'est ça. Ça vous donne une idée un peu de pourquoi ça me prend un petit peu plus de temps à lire, déjà avec la grosseur, mais aussi que dans le fond, j'ai perdu ce que j'allais dire complètement. Ah oui, ok! Que la passion de... quand tu requinques ta passion pour la lecture, ben des briques comme ça te fait plus peur toute peur. Parce que ça se lit quand même relativement très bien. Puis on s'immerge dans un monde complètement différent. Ça nous fait sortir de notre quotidien. En même temps, tu sais, cette série-là, Throne of Glass, c'est tellement bon parce que j'ai commencé à la lire, mais là, j'attends comme que Laurie me passe les livres. Mais pour vrai, tu sais, c'est tellement une bonne série que je pense pas que c'est trop lourd comme livre, tu sais. Vraiment pas. Que... Ben, en tout cas, pas pour nous. C'est pas le feeling qu'on a. Peut-être que quelqu'un qui commence dans le fantastique, j'y recommanderais moins. Mais effectivement, que, tu sais, c'est quand même. Tu sais, ça y va graduellement, là, en termes d'épaisseur. Oui, c'est ça aussi, mais on pourra en parler un peu plus parce que clairement que je vais vouloir vous parler de cet auteur-là. Ben, je peux terminer. Moi, j'ai voulu parler de 2 autres livres de romance parce que justement, je lis beaucoup de romances. Fait que c'est ça, je vais en parler, là. Ben oui. Puis les recommandations de Juliane sont fiables. Pour les romances, là, honnêtement, là, rien à dire. C'est gentil. Fait que là, je vais parler de Wild Love, de Elsie Silver, que j'ai beaucoup parlé aussi sur ma page Instagram, puis tu sais, partout où c'est que je parle de livres, là. Mais je l'ai lu le mois passé, en juin. Je pense que oui. En tout cas, puis tu sais, j'y pense tellement souvent, là, comme ce livre-là, pour moi, c'est un livre de romance parfaite. 5 étoiles. Qui est adulte aussi, là. Puis il me semble qu'il y a les 2 points de vue des 2 personnages, là. En tout cas, tu sais, cet auteur-là, justement, on dirait de plus en plus, son écriture devient de plus en plus impressionnante, puis j'ai tellement comme tombé en amour avec les personnages, avec même les personnages secondaires. Puis je sais pas, on dirait c'est comme la romance parfaite. Genre, si je pouvais me mettre dans une romance puis vivre ça serait ça, là. Genre... Wild Love. Oh ouais, wow, là. Puis deuxièmement, je voulais vous parler de Manola Parks, qui est une série aussi. Là, là j'ai amené juste le premier, là, mais en ce moment, il y a comme 5 tomes dans l'univers de Manola Parks, là, parce qu'il y a des livres qui s'appellent Daisy Hates, qui est l'autre personnage principal. C'est ça, c'est super intéressant de voir que autant dans cette série-là, dans une même série, on focus et sur Magnolia Parks et sur Daisy Hates. Fait qu'ils ont comme chacun leur livre, mais c'est dans le même univers. Fait ils sont dans la même gang de personnes. Pour vrai, j'ai découvert cette série-là cette année, là. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Je pense que c'était comme janvier, février, je les ai commencé. Et elle ne cesse d'en parler depuis. Non. Pour vrai, c'est tellement bon. Puis, tu sais, ce livre-là, ben, cette série-là, j'entendais comme des avis un peu mitigés parce que c'est pas une romance hyper saine, mettons. Tu sais, surtout. C'est très toxique. Mettons, tu sais, surtout ce premier livre-là, puis le deuxième livre de Manola Parks, c'est une relation toxique, honnêtement, là. Tu sais, comme quand tu vas le lire à un moment donné, tu vas comprendre, genre, tu sais, il faut pas que tu lises ça en disant « Ah, wow, c'est ça que je veux, là. » Non, c'est pas ça qu'on veut comme relation, en tout cas, mais pas dans le premier ton, là. C'était un petit peu comme ceux qui aiment Gossip Girl. Oui. Qui ont connu la série, il y a eu des livres aussi, mais moi, c'est surtout la série que je connais, tu sais. On s'attache aux personnages. On sait que on voudrait tout un peu avoir leur lifestyle. Peut-être pas nécessairement leur relation, parce que ça peut être un peu toxique. Mais moi, du moment qu'elle m'a dit Gossip Girl, je me vois très bien dans le futur en train de lire cette série-là. C'est ça, parce que c'est des jeunes adultes qui habitent à Londres, qui ont des parents riches. Fait que, tu sais, ils ont plein d'argent, ils sont habillés avec de la Chanel puis des grosses marques. Fait que, tu sais, ils font rien de leur vie à part juste être riches, genre, puis là, d'avoir des relations amoureuses. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, j'ai tellement aimé, puis en particulier, je pense qu'il y a vraiment, comme,
cliquer avec moi, c'est l'écriture de l'auteur, là. Ouais. Tu sais, Mais j'avais... Jessa Hastings, Oui. C'est ça. C'est- Dans les vidéos qu'on écoute Ouais. ou quoi que ce soit, tu sais, on suit quelques YouTubers, Ouais. Booktubers aussi qu'on va pouvoir mettre en lien là, si Ben oui. jamais ça vous intéresse. C'est des anglophones par contre, mais tu sais, de la façon qu'elles décrivent les livres, moi sérieusement, ça m'a donné tellement envie de lire ces livres-là. Tu sais, ce que j'aime le plus de cet auteur-là, c'est que c'est vraiment concentré sur les personnages. Fait qu'il n'y a pas tant comme full d'action qui se passe. C'est vraiment comme les personnages, qu'est-ce qu'ils font un peu dans la vie de tous les jours. Mais comment qu'elle les écrit, c'est vraiment comme, tu sais, tu te sens vraiment dans la tête des personnages. C'est vraiment comme cool. à quoi qu'ils pensent. Fait que tu te connectes tellement avec les personnages, tu sais, qu'on dirait qu'ils existent pour de vrai. Là. Des fois, je suis comme, ah, Magnolia, elle fait quoi? BJ, il fait quoi? Tu C'est sais, genre. ça, un parce peu qu'on comme dirait- s'il existait Oui, pour vrai. On là. dirait que on dirait que j'ai dit une télé-réalité un peu, mais comme, tu sais, c'est bien écrit, là. Tu sais. Ben oui. Ouais. Ouais. Fait que je voulais absolument en parler parce que pour moi, Ben, c'est comme un. effectivement, c'est une bonne lecture marquante. Puis Ouais. justement, tu sais, dans nos prochains épisodes, ça va être un peu ça notre but, de vous parler de certains livres qu'on a lus un peu plus en profondeur que ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que justement, de parler des auteurs, de leur redonner de la valeur, puis aussi de faire découvrir à des francophones certaines séries anglophones qui sont tout aussi valides. D'écrire un petit peu pourquoi nous on lit en anglais aussi, mais tu sais, pas qu'on lit pas en français parce qu'on en lit aussi au travers, mais tu sais, ça va faire partie un peu de nos prochains épisodes là, finalement. Ouais. Fait que ça se fait que des fois, pour décrire, là. on parle des livres plusieurs fois, mais en même temps, tu sais, Ben, c'est si sûr. on en parle souvent, c'est que ça montre à quel point qu'on aime les livres. Oui, puis T'sais? évidemment aussi, comme ce qu'on vient de dire, il y a beaucoup de livres que moi je vais avoir lu que je vais te passer après, fait que toi t'as un point de vue différent Oui. ou des choses que t'apportes, puis parmi tous les livres que tu lis, ben moi aussi il y en a quelques-uns que je vais vouloir Oui, lire, ben fait c'est qu'on va sûr. pouvoir s'en reparler. C'est sûr, puis tu sais, des fois, il y a des livres qu'on lira pas en commun, ou en tout cas des livres, tu sais, Exact. que peut-être qui t'intéressent moins, puis c'est pas grave, parce que, Ben oui. tu sais, je pense que tout le monde peut trouver le genre de lecture qu'il aime. Absolument. T'sais. Puis tu sais, le but aussi, c'est juste qu'on en aurait parlé de toute façon de ces livres-là. Fait que Ouais. pourquoi pas partager sur une plateforme où est-ce qu'il y a d'autres personnes que ça peut intéresser, des recommandations de livres qui peuvent être Ah ouais, mais quelque chose qui les sorte de leur zone de confort. Parce que là, c'est sûr qu'on a parlé un peu plus de fantasy puis de romance, Ouais. mais il y a aussi des mystères, il y a Ben des oui. thrillers, il y a toutes sortes de choses qu'on va pouvoir aborder. Mais c'est ça, ça fait une bonne petite introduction, je pense, à ce qu'on va vouloir présenter dans les Ouais. prochaines semaines. tu sais, on aime tellement ça parler de livres. Juste maintenant, dans la vie de tous les jours, quelqu'un me parle, là, t'as-tu une recommandation de livre? Là, genre, Oh, j'ai les yeux mon pleins Dieu. d'étoiles. là. C'est sûr! Fait que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on commence ça. Puis là, ça fait comme un an que j'ai commencé mon compte Instagram de lecture. Oui, allez voir son compte. Fait que c'est, je peux le dire, voici, comme on pourra mettre le lien, là, c'est bookstagram.juju dans le fond. Là. Ouais. Fait que tu sais, j'ai vraiment cet Instagram-là que ça fait un an que je pose dessus, puis que justement, ça. Tu sais, j'ai découvert d'autres livres à cause de ça, tu sais, de Absolument. connaître d'autres gens qui, tu sais, au Québec, tu sais, qui lisent des livres aussi. Puis là, je commence sur TikTok un peu aussi. Parce que j'essaye, là, mais. Ben oui, Ouais. mais c'est cool. On va créer un Instagram Sûrement. aussi Ouais. dans les prochains jours. Puis c'est là que vous allez pouvoir peut-être plus voir mes partages à moi de lecture. Parce que moi, je pense pas avoir un Instagram juste sur la lecture, étant donné que j'ai d'autres projets aussi à côté. Mais c'est clair que ça me tente de faire ça. Ça serait fun. Yes! Eh ben, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Puis c'est ça, on va essayer d'en produire à peu près aux 2 semaines au moins, parce que de toute façon, on se voit régulièrement. Ben fait oui, que- tu sais, j'habite juste en bas, fait que C'est c'est ça. pratique aussi. J'en ai bien loin. Fait que ben, j'espère que vous avez aimé ça. Puis merci d'avoir cliqué. Puis Merci. n'hésitez pas à commenter, puis partager vos lectures. Puis ça va nous faire plaisir de vous lire. On se parle à la prochaine. Yes! Salut! Bye!